suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo DIY et comme vous pouvez le constater, je suis dans mon nouveau décor que j'ai déjà envie de modifier. Puisque je trouve que le fond blanc est un petit peu triste et je voulais rajouter de la couleur, du rose clair ou je sais pas, peut-être du bleu clair. Franchement, je sais pas du tout, je suis totalement perdue. Donc si vous avez des conseils ou des idées pour une couleur qui serait sympa pour mon fond, vous me dites tout ça dans les commentaires, comme ça je pourrais m'en inspirer. Et puis surtout la grande nouveauté, c'est que maintenant vous allez pouvoir me voir de face, puisque ceci est la table de travail où je réalise mes DIY, mais surtout vous allez pouvoir me voir au-dessus en même temps, puisque j'ai une caméra juste au-dessus, donc comme ça vous pourrez tout voir et ne rien manquer. En tout cas, j'espère que cette nouveauté va vous plaire et on commence tout de suite avec le DIY numéro 1. C'est parti! Alors pour le premier DIY, j'ai pris ceci qui vient de chez Action. Alors c'est une rondelle de bois avec des pieds, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même que moi et bien évidemment vous prenez ce que vous voulez. Il existe ce genre de rondelle de bois mais sans les pieds. Chez Créavert, j'ai vu qu'ils en avaient une grande. Vous pouvez aussi utiliser un plateau. Voilà, c'est notre idée. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser soit comme ça, soit comme ceci. Vous pouvez prendre un morceau de carton ou le couvercle d'une boîte de gâteau. Franchement, prenez le support de votre choix. Pour commencer, on va prendre de la neige en spray, donc voilà la mienne. Et on va la mettre juste à côté et on va protéger la table. Alors pour la neige, vous allez pouvoir en rajouter autant que vous le souhaitez. Moi j'ai choisi que ce soit totalement opaque. Alors pour la suite, j'ai pris une petite voiture. Vous n'êtes pas obligé de prendre une voiture neuve, évidemment, vous pouvez récupérer d'un petit frère ou d'un de vos enfants. Donc vous prenez la petite voiture de votre choix, on va la placer d'un côté ici, comme ceci, et on va appuyer, mais on va tenir le support en même temps. On va la faire avancer pour qu'on voit bien la trace de la voiture. Du coup on voit la neige aussi sur les roues, ça fait assez joli. L'idée c'est de créer un petit décor de Noël, donc vous allez pouvoir ajouter soit des cailloux qui vont faire comme des rochers, ou des petites rondelles de bois, vous allez pouvoir rajouter un petit lampadaire, donc là vraiment ce sera selon vos envies. Du coup moi je vais rajouter un sapin, je vais le mettre ici. Je vais rajouter un petit peu de neige dessus, pour que ce soit cohérent avec mon paysage. Alors pour la suite, j'ai des sapins, donc ceux-ci sont argentés et pailletés. Ici ce sont les grands, et ici ce sont les petits, j'en ai déjà retiré un. Et j'ai enlevé le socle qui est en bois, qui est noir. Et pour que ça fasse un petit peu plus naturel, je trouvais que c'était plus sympa. Et cette fois-ci, on va l'accrocher sur la voiture. Donc évidemment, cette étape-ci peut être faite juste avant. Comme ça, ça vous évitera d'abîmer votre paysage. Pour ça, je vais prendre cette corde qui est bicolore, qui est argentée et blanche. Et je vais la passer dans les petites fenêtres. Vous voyez, je vais pousser ça pour pouvoir accrocher mon sapin. Ici j'ai pris des branches pour me servir de support pour le bas de mon sapin. Donc là je vais repositionner la voiture dans la neige. Si vous pouvez, vous rajoutez un petit point de colle pour qu'il tienne en arrière. Je vais découper des morceaux de bois pour faire comme si c'était des rondins de bois, vous savez, du bois coupé. Oups. Cette fois-ci, je vais rajouter un grand sapin. Je vais le mettre ici. Je vais rajouter aussi deux petits. Et je vais rajouter de la neige par-dessus les sapins aussi. Et aussi des petits cailloux. Pour ce DIY, on va utiliser des bouteilles de yaourt. Ce sont des yaourts à boire. Si vous n'avez pas des petites bouteilles comme ça en plastique, n'hésitez pas à prendre des toutes petites bouteilles d'eau. On va aussi utiliser de la laine. Ici, j'ai choisi de la laine blanche très épaisse. J'ai pris aussi du ruban de jute et j'ai pris de la corde assez épaisse aussi. Vous pouvez remplacer par de la ficelle, par de la laine colorée, par d'autres matériaux. Évidemment, ce sera selon ce que vous voulez faire. Je vais prendre aussi du papier cartonné. Vous pouvez prendre des emballages que vous recyclez qui sont pas trop épais. Je vais choisir des couleurs plutôt claires. Comme ça, si jamais on voit à travers, c'est pas gênant. Je vais faire une pointe.
Je glisse la bouteille. Je vais essayer de faire d'abord la pointe pour voir si c'est plus simple. En effet, c'est plus simple comme ça. On fait comme ça, on tient, colle. Du coup, je vais mettre directement la colle ici, sur le haut de ma bouteille. Et je la rentre directement dans le papier. Voilà, j'aurais dû trouver cette solution pour le premier, mais non, j'ai préféré galérer. Voilà comment il faut faire. Là, je coupe les morceaux en trop. J'hésite pas à faire plus court que le bord de ma petite bouteille. Ça permettra qu'elle soit stable, comme vous pouvez le voir. Alors pour celui-ci, je vais prendre du ruban de jute. Je vais le poser comme ça. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que ça tombe bien par rapport à la table. N'hésitez pas à remplacer ce que moi j'utilise par du tissu, ça peut être très joli aussi. Donc là, je vais placer de la colle juste là. Cette fois-ci, on va partir de tout en haut et on va positionner de façon à ce que ici la pointe arrive sur l'autre pointe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tourner et à rajouter de la colle au fur et à mesure. Alors, je vais couper parce que là, il part trop de travers. Et cette fois-ci, on va partir droit. Et c'est parti, maintenant on fait tout le tour en collant au fur et à mesure. Cette étape-ci est terminée, on va le laisser comme ça et on va le décorer un petit peu plus tard. Pour le bleu, je vais prendre de la laine et je commence par appliquer de la colle. On va faire le troisième avec la corde. Si j'arrive. Je commence par la pointe, je rajoute de la colle. J'ai pris des mini pompons pour celui-ci, pour rajouter des petites décorations. Je profite pour prendre des blancs aussi. Pour le suivant, j'ai pris ce ruban pailleté. Ce sont des petits sequins qui sont attachés les uns avec les autres. Alors pour la suite, on va juste tourner, on va descendre comme ça, comme si c'était une guirlande. Là, je colle le bout à l'intérieur. Ça fait pas beau, hein? Alors celui-ci, j'avais commencé à le décorer, mais je trouve pas ça beau du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du tissu et je vais recouvrir avec ça. Je pense que ça va faire très joli. Ça arrive, hein, des fois on fait des choses et puis en fait, on se rend compte que c'était pas si beau que ça, quoi. Ou c'était pas comme on le voulait, comme on l'avait imaginé. C'est la vie quand on fait des DIY, c'est comme ça. Si comme moi vous avez une bouteille blanche et que vous avez rajouté du tissu blanc par-dessus, et qu'on voit un petit peu la base, c'est pas gênant du tout. Pour décorer celui-ci, j'ai choisi du fil chenille qui est argenté. Je l'arrondis un petit peu avec mes mains. Je vais en prendre un deuxième et je vais le coller à la fin de l'autre. Je vais profiter pour ajouter des petites étoiles comme ça, qui sont argentées. Et voilà pour le troisième. Alors celui-ci, je vais coller en fait les morceaux qui dépassent, hein, parce que je trouve pas ça très joli. Pour le troisième DIY, j'ai pris du papier décoratif avec des décors argentés. Je m'en suis servi d'ailleurs dans ma dernière vidéo DIY. Alors ici j'ai pris un cadre où j'ai retiré le fond et la vitre, c'était pas la peine puisque je l'avais cassé. Et on va prendre aussi des couvercles de bocaux.
Donc là, ce sera en fonction de votre cadre. Il faudra voir que ça s'adapte bien. Du coup, moi j'ai choisi les deux plus petits, peu importe la couleur. Je vais prendre celui-ci et je vais choisir plutôt des motifs qui sont petits. Ce sera beaucoup plus sympa que des motifs qui sont très grands. Je vais prendre de la colle et je vais en mettre directement sur le couvercle. Voilà, je le pose sur le papier et j'appuie bien. Et pour notre petit couvercle, j'ai pris aussi de la peinture argentée et des paillettes de la même couleur. Je peins mon couvercle. Voilà, c'est très très simple. Et une fois qu'il y en a bien partout, je vais le poser sur mon morceau de carton. Voilà. Il n'y a plus qu'à prendre les paillettes et en saupoudre. Voilà, une fois que j'ai appliqué les paillettes, je vais légèrement le tapoter. Non! Voilà, ça tient bien hein, les paillettes. Impeccable. Vous voyez, j'ai fait tomber. Il est quand même magnifique. Alors cette fois-ci, j'ai repris la même ficelle que tout à l'heure. Je vais faire un petit nœud papillon. Voilà. Je coupe ici. Et là aussi, pour que ce soit assez court. J'ai récupéré mon carton de tout à l'heure et je vais mettre mon cadre par-dessus. Puisque moi, j'ai choisi de rajouter de la neige dessus. Évidemment, c'est totalement optionnel comme d'habitude. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je vais en rajouter juste sur les coins. Maintenant, on va le laisser sécher. Là, je vais découper mon morceau de papier. Je vais récupérer un des deux petits nœuds que je vais poser juste au-dessus. Alors, la batterie de ma caméra du haut est morte. Je suis désolée. Elle m'a lâché. Donc, je vais vous montrer de toute façon en gros plan, il n'y a pas de souci. On va prendre de la corde. Cette fois-ci, on va faire un nœud ici. Voilà. Au bout. Faites comme vous voulez, du moment que c'est un petit peu gros. Et on va poser de la colle. Il faut qu'en fait l'endroit où on pose la colle, ce soit le même endroit que le milieu du nœud ici. Que ça arrive au milieu. Vous voyez? Donc là, je pose de la colle. Et une fois que j'ai mis de la colle, j'appuie avec mes ciseaux pour que ce soit bien dedans. On va couper en laissant un petit peu de longueur. On va faire la même chose avec celle-ci. Là, je vais tourner mon cadre sans mettre mes doigts dans la neige. Je vais rajouter de la colle chaude. Vous pouvez prendre de la colle forte, colle de votre choix. Cette fois-ci, je vais prendre le petit nœud que je vais glisser directement dans la colle. Pour admirer le résultat, il vaut mieux l'accrocher au mur, vous verrez directement ce que ça donne. J'ai finalement décidé d'attacher ce qui ressemble à des boules de Noël avec ce cordon là, puisque en fait on le voyait très peu sur un mur blanc. Donc, bien sûr ça dépendra de la couleur du mur contre lequel vous allez le mettre. De toute façon ce sera beaucoup plus visible que la ficelle bicolore que j'avais choisie au départ. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, pensez à la liker pour me soutenir et j'espère que vous avez aimé ce nouveau format qui est un petit peu différent. En tout cas, je sais qu'il y a plein de choses à améliorer encore, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!